Le 14 août dernier, la chaîne publique malienne recevait le ministre malien de la Sécurité et de la Protection sociale. Une sortie au cours de laquelle le ministre malien annonce l'arrestation de plusieurs militaires maliens, dont 2 généraux de brigade, un agent de la DGSE et de civils pour complot visant à déstabiliser le Mali. Amadé Adama Soro, l'impérialisme, une fois de plus, est à la manœuvre dans la Confédération des États du Sahel. Le ministre malien de la Sécurité pointe du doigt des puissances étrangères, comme l'avait dit le capitaine Thomas Sankara. L'impérialisme est un mauvais élève. Si on ne les chasse pas à la porte, il ne vient pas par la fenêtre. Et je pense qu'on ne devait pas être surpris par cela. Vous vous souvenez, après les événements de 2023 à Niamey, sur un plateau, Mondovision, un ex-agent français, a clairement signifié que maintenant, il est temps pour eux de monter des opérations de déstabilisation. Bon, comment vous pouvez faire une telle déclaration publique sans quand même craindre les conséquences? C'est parce que c'est un mépris vraiment total, voilà, de ce peuple-là, de ce pays. Ce qui est dit contre le Niger, c'est aussi contre le Burkina, c'est aussi contre le Mali, puisque les 3 pays sont dans la même dynamique. Effectivement, dans mon essai sur l'AES, c'est ce que j'ai dit. Ces personnes, ces impérialistes-là, ne vont jamais baisser les bras. Oui. C'est à nous de nous préparer en conséquence pour les attendre. Pas seulement les attendre, et aussi souvent prendre l'avantage sur la stratégie. Et ce qui est aussi important à souligner dans ce domaine, c'est que l'impérialisme, comme vous l'avez dit, ne prend pas la mesure du basculement géopolitique et géostratégique dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, un pays, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, ne peut pas se permettre d'entreprendre des opérations comme il y a 50 ans, comme il y a 60 ans. Toutes les nations actuellement, on ne dit pas qu'elles se voilent, mais en tout cas, toutes les nations, grâce à des systèmes donc d'alliances stratégiques par exemple, sont à mesure de pouvoir comprendre certaines choses, de pouvoir en tout cas prévenir certaines choses. Et moi je dis, tant que le partenariat stratégique entre l'AES et certains pays comme la Russie, la Chine, la Turquie, etc., est toujours d'actualité, c'est difficile que ces genres de projets-là puissent prospérer. Et ce que ces pays, ces puissances-là veulent en réalité, ce n'est pas trouver en fait une alternative à la dynamique actuelle, mais c'est de créer le chaos. Ils veulent saboter. Une fois que le chaos est créé, bon, forcément, qu'est-ce que vous allez faire? On va vous démotiver, vous allez obligé. C'est comme la pluie qui descend. Si vous ne trouvez pas un passage pour la pluie elle-même va trouver son propre passage. Donc qu'est-ce que ces impérialistes-là veulent? C'est de créer un chaos, c'est de pouvoir décapiter un des 3 leaders donc de l'AES pour créer le chaos. Quand on y crée maintenant le chaos, ce sera maintenant voilà, la pagaille, la zizanie généralisée. À ce moment maintenant, ils peuvent dérouler. Je pense qu'au Burkina Faso, ici, quand il y a eu la dernière tentative, selon le communiqué donc, du ministre de la Sécurité, il est clairement mentionné que c'est pas pour en fait prendre la tête de ces pays, c'est pour mettre ces pays-là sous tutelle internationale. Parce qu'ils savent que... Et revenir après. Même si c'est dans 20 ans. Puisque c'est des gars, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Il faut que nous puissions mettre dans la tête que ces personnes-là ne vont jamais nous lâcher. Parce que d'abord, on ne les a pas invités chez nous. C'est eux qui se sont invités. Et quand ils se sont invités, c'est parce qu'ils veulent quelque chose avec nous. Et sans nous, ils veulent nos ressources, ils veulent nos matières premières, etc. Donc, si on intègre, et je reviens sur mon sort idéologique là, il faut que les gens soient formés idéologiquement pour savoir que nul ne peut venir ailleurs pour faire votre bonheur. C'est vous qui devrez effectivement protéger vos nations, protéger votre vision, car c'est la seule manière pour vous de vous affirmer comme étant un peuple, comme étant une nation qui se respecte, qui a aussi droit à la vie, qui a aussi le droit au bonheur. Alors, Ahmed Koné, décidément beaucoup en veulent à la dynamique en cours donc au niveau des 3 pays de l'AES. Les services de l'enseignement, les Maliens, on peut le dire, ont fait le job. Ça, il faut vraiment féliciter le gouvernement malien et ses services secrets et autres qui ont fait un très bon travail. Et aujourd'hui, la grande question se pose, c'est jusqu'à quand? Et comme l'a si bien dit Soro, il faut que les gens se mettent dans la tête que c'est un travail de longue haleine. Il faut que nos 3 pays travaillent ensemble à décomposer, à détruire tout ce que l'ennemi est en train de tisser comme réseau mafieux. Et aujourd'hui, chacun prend conscience que lorsqu'on disait dans le temps abat l'impérialisme, etc., la réalité là aujourd'hui, prenez le vendeur de café, du kiosque et tout ça, il sait décrire l'impérialisme lui-même. Parce que l'impérialisme lui-même se manifeste de telle sorte qu'on comprend vite. Un monde de vision. Voilà, effectivement, un monde de vision. On sait tout de suite qui veut de nous bien.
Il ne veut pas de nous. Ça, on n'a même pas besoin encore de faire des dessins, tout le monde le comprend. Le paysan qui est dans son champ, il comprend, il sait qu'il y a l'impérialisme. Quand il y a des vols de criquets, aujourd'hui il doit se dire attention, ces vols de criquets là-dessus me récoltent, attention. C'est quelqu'un qui doit certainement l'envoyer. Les insectes, les faux fertilisants, etc. Bon bref, chacun comprend aujourd'hui qu'il y a des gens qui nous en veulent. Parce qu'en fait, ils en veulent à nos richesses. Et les différents passages du chef d'État ont effectivement montré aux gens que, mais de toute façon, ceux qui viennent ici, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ils viennent parce qu'il y a quelque chose à prendre. Et ce sont nos richesses. Ce sont nos richesses qui les intéressent. Nous ne les intéressons pas nous-mêmes. Ce sont nos richesses. Et je crois qu'aujourd'hui, le message est bien passé. Les gens le comprennent tous les jours. Parce que l'évidence est là. Ce qui s'est passé au Mali, ça s'est passé chez nous, ça s'est passé au Niger et ça va continuer. C'est un travail de longue haleine. Il faut que chaque Burkinabé, chaque Sahélien comprenne que le combat est définitivement lancé. On ne doit pas dormir. Les déstabilisateurs sont aux aguets parce que ce sont des gens qui viennent de pays qui ont prospéré sur nos ruines. Ce qui se passe chez nous, c'est que on a fait les choses de telle sorte qu'on puisse venir puiser chez nous des richesses pour aller développer ailleurs. Il ne faut plus qu'on l'accepte. Il faut qu'on surveille nos richesses. Celui qui vient, un faux hors-parleur, il faut le dénoncer. Un faux conseiller, il faut le dénoncer. Un enseignant qui n'est pas à la tâche, qui n'est pas à la hauteur, et qui arrive comme coopérant, il faut le dénoncer. Il y a des très bons coopérants, c'est vrai, on peut travailler ensemble, mais les faux enseignants, les faux conseillers, les faux docteurs, etc., il faut les dénoncer. Nous avons des pays qui apprennent aux gens à dénoncer. Mais en tout cas, il faut que les gens soient vigilants, qu'ils comprennent bien que tous ceux qui viennent, soi-disant pour nous aider, ne sont pas forcément des gens de bonne valeur. Il faut rester sur les gardes. Il faut rester sur ces gardes. Alors, Juvenal Somé, quelle est votre lecture sur cette situation de déstabilisation déjouée au Mali, très rapidement? C'est une lecture qui nous convainc, à nous autres, que la tâche ne sera pas facile. Dans plusieurs articles que nous avons rédigés, nous sommes revenus à plusieurs reprises sur l'idée que le mouvement souverainiste enclenché par les trois pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ne plaisait pas forcément à tout le monde et qu'il fallait évidemment se tenir sur ses gardes parce que ça ne va pas se faire simplement sur la base du fait que ceux qui ont toujours eu intérêt évidemment à profiter d'un certain nombre d'avantages regardent les choses se faire simplement à leur détriment et qu'ils mettront en œuvre tout ce qui est possible évidemment pour entraver cette marche. Et de ce point de vue, l'idée c'est qu'il faut aussi mettre tous les moyens évidemment pour rester sur ses gardes. Comme le disait un ancien ministre sous la Révolution que j'ai croisé une fois, les relations d'État c'est comme ça. Il faut rester sur ses gardes, mais on vous espionne, vous espionnez, on tape, vous tapez. Donc il faut être vigilant parce que l'impérialisme, disait-il, finalement, il usera de tous les moyens possibles pour vous déstabiliser. Donc pour moi, ces événements montrent bel et bien qu'il y a nécessité d'être vigilant. Parce qu'au-delà de l'AES, l'Afrique dans son entièreté intéresse évidemment le reste du monde. L'Afrique, c'est aujourd'hui près de 30 millions de kilomètres carrés. C'est aujourd'hui le continent de demain. C'est le continent aujourd'hui qui renforce l'avantage toutes les richesses pratiquement. Prenez le Burkina, le Mali, le Niger, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés avec de nombreuses richesses sur le plan économique des minéraux. Et tout ça, forcément, ça suscite de l'intérêt. Donc pour moi, le maximum de vigilance finalement est requis de la part de ces pays pour rester évidemment dans la dynamique qu'ils ont enclenchée depuis quelques années ensemble.